Donc je m'appelle Thierry, j'ai 64 ans, je vis au Havre et en janvier 2019, première alerte, j'ai eu un cancer du rectum. Suite à cette première alerte, j'ai été voir mon médecin traitant, je lui ai dit j'ai un cancer colorectal, il m'a regardé avec des grands yeux, comment tu sais ça toi mon garçon? Mais en s'enseignant un petit peu, on sait de quoi il s'agit. Et derrière, c'est le schéma classique, quoi, hein, rencontre avec un gastro-entérologue sur le Havre, examen, prélèvement, etc. Et puis confirmation en mars, confirmation en mars. Et puis là, on grade, c'est un cancer T3N+, donc un cancer costaud, quoi. Ouais, costaud. Donc après cela, rendez-vous avec un spécialiste à Rouen, pardon, au CHU de Rouen, et qui, gastro-entérologue, qui nous dit, voilà, on va faire une chimiothérapie, et une radiochimiothérapie derrière, et puis tout cela pour limiter au maximum le côté invasif d'une chirurgie, quoi. Donc, bon, moi, ça me plaisait que moyennement déjà, mais bon, il fallait y aller parce que face à la maladie, on est toujours un peu démuni. Et puis face au corps médical, on est surtout, même à 60 ans passés, on est quand même en état de faiblesse, quoi. Il y a de cela près de 15 ans, ouais, j'avais entendu une émission sur France Inter, me semble-t-il, qui parlait du jeûne, et du jeûne préalable à la chimiothérapie. Donc c'est rentré à un moment dans le coin de la tête, quoi. Je me suis dit, là c'est peut-être le moment de s'y intéresser plus en avant. Donc pour la chimiothérapie, j'ai déjà pratiqué le jeûne, sans avoir pris contact encore avec Eric, puisque je ne le connaissais pas. Et donc j'ai suivi le protocole que j'avais découvert via une lecture que j'avais faite d'un type qui s'appelle Walter Longo, que vous connaissez sans doute. Et donc j'avais aussi vu le film de Thierry de l'Estrade, Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. Moi j'ai enlevé le point d'interrogation maintenant. Et parce que, voilà, convaincu. Et donc j'ai fait jeûne préalable, donc 3 jours de jeûne, la chimio et 3 jours de jeûne après. C'était de la chimio assez dure. Donc je l'ai fait en juin sur le Havre et en juillet ici, suivi à Périgueux. Voilà. Suite à ça, chimiothérapie, donc jusqu'à début novembre, hein, fin octobre. Ouais, j'ai mon calendrier qui me suit là, jusqu'à fin octobre. Donc contrôle derrière, donc au Havre, avec un radiologue, donc IRM, scanner, compagnie. Et puis je me rappelle de sa réaction. Il me dit, mais pourquoi vous êtes là? Regarde mes résultats. J'ai dit, parce que j'ai eu un cancer du rectum assez fort, quoi. Il dit, on voit plus rien, quoi. Ah, bon, enfin, d'une trace, quoi, une légère trace. Donc, bon, le temps passe. Je vais voir donc en début décembre, j'avais rendez-vous le 2 décembre au CHU de Rouen, donc je vais voir le spécialiste en la matière, qui est un des grands spécialistes de la question en France, et qui, me reçoit. Moi j'étais tout content, je montre mes résultats, hop, plus rien, content. Sauf que le gars il s'assoit, alors, donc voilà ce qu'on va faire. Bon, derrière moi il y avait une planche anatomique en relief, avec les organes, etc. Et puis donc voilà ce qu'on va faire. Il se lève, il se tourne. Alors je me tourne, je regarde la planche anatomique, et non ma vigne. Et puis il dit, voilà ce qu'on va faire, on va couper là, et puis on va vous retirer le rectum, quoi. Et là, du coup, je change de tête, quoi. Je suis plus le même. Le ciel me tombe sur la tête, je sais pas ce qui se passe, mais livide, quoi. Je perds toute mon énergie, je suis comme un zombie, quoi. Alors il me dit, alors c'était le 2 décembre, intervention le 5. D'accord, et je commence à faire tout le parcours dans l'hôpital. Je vais voir l'infirmière spécialiste en la matière.
qui commence à me relever ma chemise pour me faire des points au feutre. C'est un peu ça, quoi. C'était le délire, quoi. Puis là, moi, t'es là comme un zombie, tu vois, oui. Alors la poche, celle-là, elle est comme ça, fait ça. Moi, je sais rien, j'ai jamais eu de poche de ma vie, quoi. Bon. Et puis après, ah oui, je me rappelle, le professeur en question avait fait un rapport, tu te rappelles? Il avait dit patient en bonne santé. Oui. Patient en bonne santé. Alors oui, bah, c'était bien parce qu'ils voulaient essayer un nouveau protocole. Moi, je les respecte, hein, je ne mets pas en cause leurs compétences sur leur sujet propre, qui est l'intervention chirurgicale. Ils font ça bien, ça c'est certain. Mais ce sont des coupeurs, quoi. Ce sont des possesseurs de scalpel, quoi. Donc, c'est leur métier. Donc, pour le coup, il n'y avait pas d'autre alternative, hein, que ça. Donc là, je rentre à la maison, dépité. En même temps, j'ai le coup de téléphone à la maison. J'ai eu la chance d'avoir mes 2 filles à la maison ce jour-là. Donc, petit conseil de famille. Et puis, mes filles me disent, mais papa, t'as toujours dit que tu te ferais pas opérer, que tu ferais un jeûne, etc. Mais vas-y. Donc, elles m'ont décidé en 5 secondes. Le 5 décembre, ouais, presque une année complète, quoi, après le diagnostic, décidé de procéder à un jeûne long. Après recherche, encore une fois, tu vois. Et donc sur les sites internet, à un moment donné, recherche Google, je tombe sur le site de Eric et je prends contact parce que en fait, j'avais vu ce qu'il s'y faisait. J'avais pas envie d'un séminaire. Moi, je suis pas le genre à partager autour d'une table, à partager ses expériences. Ça me ressemble pas. Ce que j'avais envie de faire, j'avais envie de le faire tout seul, quoi. À la maison, enfin tout seul, pas tout seul, accompagné par ma chère et tendre qui est là. Et donc j'ai pris contact avec Eric, qui m'a proposé l'accompagnement à distance. C'est le bonheur, quoi, parce qu'en fait Eric en plus c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'apprécie beaucoup le contact, sa sérénité, sa tranquillité, et en même temps son assurance. Donc, et tout ça, ça me convient bien, moi, ça. C'est un gars qui est calme et qui sait ce qu'il fait. Et quand il dit les choses, c'est posé, quoi. Lui répondait à 100%, à 120% même à mes attentes. On avait juste besoin d'un référent. Et bravo, Eric, merci. C'est que, en fait, j'appelle à 18h parce que j'ai un doute. Le soir, quoi, tu vois. À 20h, j'ai le coup de fil, Eric qui m'appelle, quoi. Tu dis, ça rassure, quoi. Tu dis, ça vraiment très très bien, quoi. Donc, ouais, j'aurais peut-être trouvé quelqu'un d'autre, mais très rapidement, j'ai trouvé à travers Eric et sa démarche quelqu'un qui était là, quoi, présent, à distance, mais une belle présence, quoi. Et puis il me dit, tu appelles quand tu as besoin, quoi. Donc j'ai appelé quand j'avais besoin, donc j'ai dû l'appeler 3-4 fois. Chaque fois j'en avais besoin, c'est que j'en avais besoin, t'as de gros points d'interrogation sur la démarche, quoi. Tu vois, en plus, il m'a envoyé le petit dossier pédagogique avec un DVD. Ça, c'est super bien fait. Donc avec les massages qu'il faut faire, enfin, tu vois. Moi, j'étais loin de ça, quoi. C'est l'écoute de son corps, le centrer sur soi, c'est quelque chose qui ne me ressemblait pas du tout, quoi. Je suis un peu actif, tu vois, qui s'écoute pas trop, toujours sur le grill. Et là, la démarche, elle est inverse, quoi. Il faut vraiment être auto-centré quand même, s'écouter et prendre le temps, quoi. Donc comme on a dit chez nous, c'est une parenthèse, quoi, dans la vie. Où là, donc ça a commencé le 10 décembre. Ouais, puis fini, commencé mi-décembre, fini mi-janvier 2020, quoi. Alors des moments de tranquillité, puis des moments durs. J'ai eu un moment dur parce que, en fait, et ça j'ai appris ça aussi avec Eric, qui disait que le corps se rappelle aussi de ses traumatismes. Et il y a même parfois, disait-il, des gens qui ont des bleus qui réapparaissent sur les points d'impact ou des fractures ou des choses comme ça, des douleurs qui... Et moi, j'ai été sensible en 2010. J'ai toujours été sensible des sinus et j'avais des grosses crises de sinusite et j'ai été opéré en 2017.
Et j'ai eu une crise de sinusite phénoménale, quoi. Mais dur, dur. Donc j'ai réussi à la faire passer avec de l'acupuncture. La descente alimentaire m'a beaucoup aidé, je pense. Tu vois, le protocole de descente alimentaire pendant une semaine m'a beaucoup aidé. Non, j'ai pas eu ça. Bon, j'ai eu quelques petites douleurs à l'estomac. Bon, bah, ça, c'est normal. Mais j'ai surtout, moi, peut-être que cette crise de sinusite a été tellement forte qu'elle a occulté les autres problèmes que j'aurais pu éventuellement rencontrer, tu vois. Donc ça m'a vraiment pollué une partie de mon jeûne. Et puis après, ça s'est passé tranquille. J'étais comme une petite chose sur le coin du canapé. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'arrivais plus à me concentrer. J'arrivais plus à lire. Moi, homme de théâtre et de lecture, quoi, j'arrivais plus à lire. Même voir des reportages ou des films, j'arrivais plus. Le seul truc que je faisais, c'était les jeux idiots à la télé. Je sais plus ce que c'était. Les chiffres et des lettres. Enfin, ça n'existe plus, ça. J'ai plus. Enfin, des jeux, choses comme ça. Enfin, tu vois. Autour du 23-24e jour, là, j'ai ressenti des malaises. Ouais. Vomissements. Alors que. Là, je l'ai appelé. J'étais inquiet. Puis il m'a dit, t'es à combien de jours? Je dis, voilà, je suis à tant de jours. Il dit, c'est normal. Ah bon? Du coup, ça va mieux. D'un seul coup, tu te sens, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, une fois passé, ça dure pas très très longtemps. Une fois passé cette crise-là, mon corps, tout seul, m'a dit, c'est bon, arrête. Pour moi, oui, qui n'a pas duré très longtemps. Parce qu'en fait, encore une fois, je suis un type très actif et je bouge tout le temps, je fais toujours plein de choses. Et je me suis senti différent longtemps, tu vois, bon, après le jeûne. Puis petit à petit, il y a une espèce de traînée de la comète qui fait qu'à un moment donné, j'oublie ça, j'ai oublié ça. Hein, ma zen attitude, petit à petit, s'était moussée. Et donc j'ai changé de toubib, et puis c'était une jeune toubib sur le Havre, une jeune gastro-entérologue, qui m'avait été conseillée par mon médecin traitant. Et puis elle est partie en congé maternité, et j'avais pas envie, j'avais pas envie de refaire le film avec quelqu'un, quoi, à expliquer la démarche. Je vais attendre qu'elle revienne. Mais finalement, bon, il s'est passé entre 6 et 9 mois, pas loin de 9 mois, avant que je refasse un contrôle. Et c'était juste avant cet été-là. Et au mois de mai-juin, là, j'ai ressenti les mêmes symptômes que j'avais préalablement à la découverte de mon cancer, quoi. Je psychotais, quoi. Je dis, ça y est, c'est reparti. J'étais persuadé qu'il y avait une récidive, quoi. Et j'ai fait le contrôle et j'attendais le résultat, mais j'attendais le résultat en disant, voilà, j'ai ça. Donc j'avais des symptômes et tout, j'étais pas bien. Même psychologiquement, j'étais pas bien. Et puis, Toubib me dit, mais non, parfait, il n'y a rien du tout, c'est bien. Ah bon, vous êtes sûr? Regardez bien, parce que... Et finalement, non, j'avais rien. Et ben, du jour au lendemain, plus de symptômes. Maintenant, j'en suis à près de 2 ans. 2 ans, ouais. Enfin, ouais, 2 ans et demi, ouais. Je me sens très bien, prêt à défendre... c'est pour ça que je suis content de faire ce témoignage, prêt à défendre cette façon de faire. Pour moi, le jeûne, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui est formidable. Je le conseillerais à tout le monde. Et je le conseille à tout le monde. Et dès que je peux, parce que dans mon entourage, on sait ce que j'ai fait. Donc dès qu'on m'appelle, je dis, mais appelez Eric Gandon, quoi. Moi, de toute façon, qui suis-je pour donner des conseils en la matière? C'est le seul conseil que je fais. La seule chose que je fais, c'est que je témoigne de ce que j'ai fait, en disant, mais vas-y, quoi, essaye, c'est bon. Hier même, j'avais un ami qui m'appelait parce qu'on lui a découvert un cancer de la prostate, là, donc, et il a entendu parler de ce que j'ai fait, et maintenant, on en parle beaucoup plus fréquemment qu'avant, hein, et même en l'espace de 3 ans, là, ça se démocratise, on dirait. J'ai un profond respect pour les gens de la médecine.
Vraiment. Je les respecte profondément. Et je ne rejette pas l'allothérapie. Vraiment. C'est pour ça que j'ai accepté de faire la chimio. Je me dis, bon, on t'envoie quand même un poison dans le corps, mais ça s'avère être efficace. Maintenant, c'est pas suffisant. Et que ceci est mon corps. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Et j'ai pas envie qu'on m'opère, qu'on m'ampute d'un organe, tout simplement parce que c'est usuel et puis que c'est écrit dans la littérature. Il y a tellement de choses différentes qui existent, il y a tellement d'alternatives qu'il faut essayer. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ce jeûne sans avoir fait de chimio préalable, étant donné le côté critique de mon cancer, qui était un niveau, je répète, T3N+, qui est quand même assez fort. A posteriori, j'aurais peut-être quand même essayé le jeûne avant de faire la chimio. Et puis on aurait mesuré. Et là, effectivement, en fonction des résultats, j'aurais peut-être engagé une radiochimio ou quelque chose si effectivement le jeûne n'avait pas été suffisamment, comment dire, efficace. Voilà. Donc, voilà, j'aurais peut-être essayé le jeûne avant de toute chimio, parce que la chimio, c'est quand même pas terrible. Hein. On s'abîme le corps et le corps a du mal à s'en remettre quand même. Ça traîne, ça dure. Hein. Il y a un effet quand même à long terme. Je me rappelle de ma première, à la reprise alimentaire, je me rappelle de ma première cuillerée de compote. Je mangeais jamais de compote avant. Et je prends un truc, ça a inondé mon palais. Et, les saveurs sont complètement différentes. Et vraiment, c'était phénoménal. J'ai redécouvert des goûts, quoi. J'ai eu envie de faire de la cuisine. Bon, mon épouse maintenant commence à dire, ouais, ça serait bien que ça te revienne quand même. Hein. Non, ouais, tu J'aurais du travail. Oh, mais non. Bonjour. Tu veux un petit pamplemousse? Non, je recommence ça, non, sérieux.